Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, je pars encore sur un sujet différent parce que vous êtes nombreux à me demander comment on fait pour déceler les pépites de demain, celles qui vont faire x1000, celles qui vont nous stresser parce qu'on a l'impression qu'à un moment, tout va s'effondrer. Alors qu'au final, elle s'effondre pas. Qui sera le safe moon qui va faire x9000? Alors déjà, x1000, c'est pas mal. Mais alors si en plus on peut se faire un x9000, wouh! Et c'est vrai que dans l'univers un peu des shitcoins, même si certains, je considère que c'est pas vraiment des shitcoins, mais on va dire au moins des nouveaux tokens, bah c'est très difficile de s'y retrouver, pour être tout à fait honnête. Donc moi, voilà ce que je regarde. En gros, il y a différents points que je regarde pour me dire, celle-là, je mise dessus. Parce que si vous misez sur tout, il y a de plus en plus de scams, et bien qu'à un moment c'était rentable, ça commence à devenir moins rentable aujourd'hui. Voire, je pense, il y a de plus en plus de gens qui commencent à perdre avec ces techniques-là. Donc, première chose, je regarde le nom du token, qu'est-ce qui se cache derrière. Rapidement, j'arrive sur la page du site. Comment se présente le token? Si le token, c'est tout simplement un SafeMoon 25 ou une copie que j'ai vue au moins 10 fois déjà dans les 10 derniers jours, je rentre pas dedans, soyons clairs. En revanche, ça peut m'arriver quand même d'aller voir un peu leur communauté, que ce soit Telegram, Twitter, etc., etc. Car si en effet, il y a un nombre grandissant de personnes, et pas juste des personnes qui s'inscrivent, mais des personnes aussi qui discutent, bah ça va faire partie de mes critères. Pas juste le nombre, mais l'évolution, et pas que l'évolution du nombre d'abonnés, mais surtout le nombre de participants. Ensuite, je vais regarder un petit peu s'il y a des choses marketing qui sont prévues. Limite, des fois, bah, je contacte directement les auteurs, qu'est-ce que vous avez prévu, et après un coup de téléphone, bah, je vois ce que ça donne. Alors, si les auteurs sont pas du tout intéressés par un call ou etc., bah moi, ça fait partie des critères où il y a beaucoup de chances que du coup, je rentre pas dedans. Moi, je veux voir des gens motivés qui expliquent, des gens qui disent, voilà, moi, ma stratégie, c'est ça, on va faire monter, on va aller to the moon, etc., etc. Et c'est avec ce type de choses que j'arrive à déceler les grosses pépites. Le Burncoin, je suis rentré dès le début. Ensuite, ils m'ont contacté pour créer un véritable partenariat. Et quand j'ai vu le partenariat et la motivation des membres de cette équipe, j'ai compris directement que ce truc-là allait flamber. Et comme vous voyez, hein, depuis la seconde où la vidéo a été lancée et la TH du BurnC, bah, c'est x10 en l'espace d'une journée. Et pareil, l'exemple du Safe Pace. Et ben, quand le token est apparu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un petit peu les communautés. Une personne m'a contacté en disant, voilà, regarde, ils veulent payer des youtubeurs, des machins. Ils veulent lancer un gros truc, une grosse communication. J'ai été vérifier mes sources à droite à gauche et véritablement, oui, ils étaient prêts à payer des youtubeurs pour lancer une grosse campagne à un moment précis, pour faire un méga pump. Et du coup, moi, au lieu d'aller chercher un billet, ce que j'ai préféré, c'est faire la vidéo très rapidement. J'ai posé mon billet à ce moment-là. La communauté a pu poser son billet largement avant toute la com qui a été lancée. Et que ce soit pour la communauté ou que ce soit pour moi, eh ben, on a tous été plus gagnants. Parce que si je m'étais fait payer pour avoir la vidéo, j'aurais pas bénéficié de ce fameux x15 et les gens de la communauté non plus. Et c'est ce qui consolide notre communauté, c'est quand je la respecte. Et pour moi aussi, hein, ça a été très bénéfique. Mais d'un côté, bah, la communauté me fait confiance parce que j'ai pas été me faire payer un billet pour attendre, pour faire la vidéo au moment précis, mais j'ai préféré faire la vidéo en amont pour faire bénéficier à cette communauté des informations que j'avais. Et donc, pari gagnant, ceux qui ont mis le billet au moment où la vidéo est sortie, bah, ils ont fait x15. Et donc, tout ça, c'est vraiment en analysant ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe sur les communautés? Qu'est-ce qui se dit? Évidemment, des fois, j'y vais incognito, j'y vais pas directement sous le nom de Crypto Zero. Mais tous ces indicateurs que je suis en train de vous donner, c'est ceux qui me permettent de dire ça va être la pépite. Celle-là, je vais rentrer dedans. Alors, il y a toujours un risque de scam, mais quand on voit certaines implications, on limite quand même considérablement le risque de scam. Au cas pour le moment, coup de bol, je suis pas tombé dans un scam et ça me fait plaisir. Et voilà, les derniers résultats sur les deux derniers tokens, ils sont sans appel. x10 en une journée avec le Burncoin et encore ceux qui étaient sur le Discord ont fait encore plus. Certains m'ont remonté qu'ils ont réussi à faire x15 et moi je suis persuadé que le Burncoin est encore à son démarrage. Et pour le Safe Pace, ceux qui ont attendu la fameuse communication que j'avais dit dans ma vidéo, eh ben, ils ont fait x15. Alors évidemment, on ne pourra pas avoir bon à chaque fois, mais en tout cas, aujourd'hui, ma façon d'aller analyser le projet, d'aller analyser la force d'une communauté, sa croissance et également la force du projet. Et quand je parle de force de projet, c'est un projet où je vois un coin qui veut vraiment se différencier, comme le burn coin qui dit, voilà, on doit burner, point, c'est la règle. Et limite, qui veut imposer ça comme une norme pour les crypto-monnaies, peut-être des prochaines générations, ben moi, je me dis, là, il peut y avoir le truc. Et c'est ça que je mise entre la crypto qui peut marquer sa génération
collaboration avec quelque chose de très différenciant, l'analyse d'une communauté de plus en plus forte, vérifier la motivation de l'équipe, ce qu'ils attendent, ce qu'ils prévoient, en essayant de pousser des calls avec eux. Et avec ces 3 éléments, je limite au maximum le scam et je me donne un maximum de possibilités de miser sur le bon coin. Et évidemment, pour gagner un maximum, j'essaye de rentrer au démarrage, dans les premières minutes. Et souvent, ce que je fais, c'est que au début, au démarrage, ça peut un peu dur. Puis au bout d'un moment, on a quand même un gros dump. Et moi, à ce moment-là, quand je crois vraiment au projet, surtout quand les 3 éléments sont réunis, moi, je recharge en fin de dump. Quand je vois que ça se stabilise en dump, quand on est en dessous du support, pour moi, il y a 99% de chance à ce moment-là que ça va repumper. Donc, si vous voulez participer à l'analyse justement de ces futures pépites, évidemment, on le fait sur le Discord. Il y a des gens qui sont là-dessus. Et vu le nombre de scams qui se multiplient, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'investisseurs sur les vraies pépites de demain, qu'on les appelle shitcoin ou pas. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, si on mise sur plein de shitcoins, mais on finit que par perdre, tout simplement, les gens vont sortir de ce système-là. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Peut-être que vous allez du coup participer à la recherche de nos pépites, parce qu'il ne faut pas croire que c'est un travail phénoménal derrière. Et évidemment, nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo de Crypto Zéro.